Oui, salut Pinchas, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ah, très très bien, je suis content de t'avoir finalement dans mon café. Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux boire? Vodka, c'est possible? J'ai vraiment... Finalement, quelqu'un qui boit de la vodka, j'avais envie de ça. Ah, c'est bien, on fait un bon lechaim. Bien fraîche, hein? Ah, tu sais, si la vodka, elle est pas fraîche, on fait un bon lechaim finalement. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol niya bidvaro. T'es... Chaim. Chaim. Bonne santé. Elle est fraîche? Elle est très fraîche. Ah, c'est bien. Alors, j'avais envie que tu arrives finalement dans le café parce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés chez toi à la maison, Ouais. tu as commencé à me raconter une histoire, mais comme toujours, tu as des belles histoires, mais tu t'arrêtes et tu me laisses le temps de t'entendre. Non, je viens après à te raconter ça. Et là, je veux finalement écouter ton histoire. Ok, bah écoute, je vais te raconter donc, justement, alors, tu te souviens, tu m'avais posé la question concernant donc cette... Oui, parce que tu viens de quelle ville? De Paris? Pas tout à fait. Ah. Je suis né à Paris. Ah, tu es né à Paris et après? Je suis né à Paris, je suis né Cité Malesherbes. Et donc tu me racontes l'histoire d'une ville Ouais. et d'une disons, je vais te parler de cette photo-là, donc que tu as vue. Hein, tu Oui. m'avais demandé Ouais, c'est ça. qui était cette personne-là. Je t'ai dit, c'est ma mère. Ah, finalement, le secret. Voilà. Ouais. Donc, cette photo-là, elle date de 1942. 1942. Donc, ça veut dire que C'était pendant la guerre. plein guerre. En pleine Et les guerre. nazis étaient à Paris. Bien sûr, bien sûr. Et donc, sur cette photo-là, ma mère, elle a 15 ans. Exactement. Elle a 15 ans. Donc, c'est fort. Ouais, C'est une histoire ça commence à me... Mais c'est rien, là, c'est rien. Ah. On commence. Ok, On va... Bon. ok. Alors, il faut dire que ma mère était en fait la 3e fille Ouais, donc de mes grands-parents. ok. Alors mes grands-parents sont d'origine russe, ils se sont mariés en Russie. D'accord. Ils sont venus en voyage de noces en France. C'était à peu près au mois de juillet. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe en France au mois de juillet? Le 14? 14 juillet, Voilà. ils ont vu que c'était extraordinaire, c'était festif, ils sont restés. Bon, voilà, comme ça. Non. Si. Ils sont restés à Paris depuis? Oui. Ils ont plus bougé? Non. Incroyable. Et à l'époque, mon grand-père, disons, faisait son service militaire, c'est-à-dire qu'en fait, il est... il est Le service déserteur militaire où? En Russie? en Russie. Il a quitté la Russie donc comme déserteur, c'est vrai? Ouais, exactement. Je te jure. Bon, c'est comme ça. Bon, ça commence bien l'histoire. Ça commence bien. Alors donc, ils sont venus en France. Ouais. Et comme beaucoup de juifs, donc mon grand-père était tailleur. Et il a eu 3 filles. Alors, la première, donc, voilà, ça c'est celle-là. Je voulais donc te la montrer. Ouais. Cette photo-là, c'est Estelle. Et C'est l'aînée. Et elle était danseuse. Ah, Voilà. incroyable. Ensuite, Elle était donc la sœur aînée. C'était la sœur aînée. D'accord. Et mon grand-père a eu une fille tous les 10 ans. Oui, voilà. Bon, C'est comme ça. Un agenda précis. Voilà. Hein. Donc, ma tante aînée que je n'ai pas connue, donc était Estelle. oui, Estelle, au Moulin Rouge. Ouais. Et l'autre sœur, donc Simone, elle était femme au foyer, on va dire. Ça veut dire, excuse-moi, moi je suis italien. Donc, elle n'avait pas de métier, D'accord. elle était à la maison, elle Ok. s'occupait donc de la maison, etc. Ah d'accord. etc. Elle était la deuxième. Ou C'était la deuxième. Ah, Et Sonia, ma maman, la troisième. c'était la 3e. Wow. C'était Donc 10 ans Voilà. de différence. tous les 10 ans. Et donc, c'est surtout
Estelle qui a élevé en fait sa jeune sœur. Parce que 20 ans de différence, c'est quand même, à l'époque, c'est beaucoup. Hein. C'était beaucoup. On est en pleine guerre. On est en pleine guerre. Alors, on est en pleine guerre et ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période-là, c'était une période tout de même assez difficile. Ah ouais. Tout le monde savait dans le quartier que mes grands-parents étaient juifs. Tout le monde savait. Tout le monde savait. Et ce qui était terrible, c'est que on connaissait, enfin, mes grands-parents connaissaient quelqu'un qui travaillait à la préfecture et qui savait quand il y avait une rafle. Mes grands-parents qui habitaient rue Victor Massé, c'est-à-dire en fait à côté de Pigalle. Ouais, hein, ok. À côté. Et à l'époque, à cette époque-là, il y avait un autre cabaret dans la rue Victor Massé qui s'appelait le Tabarin. J'ai entendu. Le Tabarin. Le Tabarin. Bien et tu sûr. vas voir qu'à la Libération, il s'est passé des choses dans ce Cabaret. Oui, dans ce cabaret qui était immense, qui était très grand. Moi, je l'ai connu visuellement, je l'ai vu. Après, bon, ils l'ont complètement détruit, tout ça. Mais j'ai connu ce cabaret-là. Wow. Hein, voilà. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fait, ils ont vécu toute la guerre à Paris. Et effectivement, lorsqu'ils savaient qu'il y avait des rafles d'étrangers, C'est quoi d'étrangers, les rafles? eh bien, c'était des juifs, mais qui n'étaient pas français. C'était différent? Bien sûr, puisqu'ils avaient un statut différent. Ah, mais dans ce cas-là, alors les femmes, donc ta mère, les sœurs de ta mère étaient françaises, et les maris par contre russes? Non, Ah non. français. Ah, Ils français? étaient français. Ils ont été français. Ah, ok. Ils ont été français. Ok. Ok. Mais donc, lorsqu'on savait qu'il y avait une rafle de juifs d'étrangers, bien les amis de mes grands-parents passaient la nuit chez mes grands-parents. Par contre, lorsqu'on savait qu'il y avait une rafle de Français juifs, à ce moment-là, ma mère allait, alors pour les vieux, très vieux comme moi, ça va leur dire quelque chose, ma mère dormait chez les sœurs Étienne. Les sœurs Étienne, c'était deux sœurs, c'était des chanteuses qui chantaient donc... Juives? Alors non, elles n'étaient pas juives. Hein. Mais elle gardait ma mère à dormir lorsqu'on savait qu'il y avait une rafle. Et donc c'est ce qui fait que ma mère, pendant toute la guerre, elle a dormi avec sa valise prête. Ah oui, prête à partir. Sous le lit, comme beaucoup de Français. Donc ta mère, tu m'as dit que elle est restée toute la période de la guerre à Paris. Donc, grâce à Dieu, elle a été pas déportée. Pas du tout. Incroyable. Et ses sœurs? Alors, ses sœurs, justement. Alors, la sœur aînée, Estelle, elle est décédée d'une crise d'asthme pendant la guerre. Pendant la guerre, à Paris? Ouais, à Paris, pendant la guerre. Et donc, l'autre sœur, Simone, qui elle était mère au foyer. Donc, elle a voulu traverser la ligne de démarcation et elle a été arrêtée. Non. Elle a été arrêtée en passant cette ligne donc de démarcation. Disons que les Allemands l'attendaient un petit peu plus loin. Elle a été arrêtée après Drancy et après Auschwitz. Donc, elle est plus revenue. Et ta mère, donc, et ma mère, donc, elle est restée à Paris. Alors, elle n'a pas pu continuer ses études. Donc, elle a travaillé pour une couturière. Et donc, les Juifs, à l'époque, quand ils prenaient le métro, ils devaient aller dans la dernière rame. Dernière rame. Voilà. Donc, quand elle faisait les livraisons,
c'était un petit peu risqué, elle avait bien son sûr. étoile, il y avait Voilà. tout ça. Et voilà. Il y avait ça. Parce que tu m'as montré un objet qui m'a fait venir les frissons à la maison. Et tu l'as mené. Ah, waouh. Ouais, Ça c'est... Seulement le toucher, c'est waouh, c'est incroyable. Donc ça, c'était l'étoile. Alors, c'était l'étoile donc de maman qu'elle a portée pendant toutes ces années. Et c'est cette étoile-là qui est prise en photo et que le photographe a fait en sorte que maman soit pris légèrement de 3/4 pour pas qu'on puisse voir son étoile. Mais donc, c'est... En vérité, ton histoire, c'est l'histoire d'une étoile. Ouais. On peut dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais disons que c'est tout de même terrible ça, parce que on n'aurait jamais dû voir ça. Non, on n'aurait jamais dû voir ça. C'est ça. Voilà. Et ta mère justement, elle a porté, elle était obligée à porter cette étoile tout le temps. Donc elle faisait tous les cours, toute sa vie quotidienne était avec l'étoile, bien visible. C'était obligatoire, car si tu cachais ton étoile, tu risquais tout simplement d'être déporté. Je veux être enterré avec mon étoile. Ah, j'ai dit non, maman. Là, non. Là, je suis désolé, mais non. Non, ça va pas marcher comme ça. Cette étoile-là, le sceau de l'infamie, je la garde et je la transmettrai à mes enfants de façon à ce que, de génération en génération, on puisse au moins savoir qu'est-ce que c'est que l'étoile. Je pense que c'est une très bonne idée. Pendant des années, cette étoile-là, je l'avais sur moi, dans mon portefeuille. Wow. Incroyable. Voilà. Non, mais c'est important. Je pense que c'est c'est très important de ce que tu as fait, parce que c'est vrai, c'est un témoignage unique et c'est important parce que est visible et on peut le toucher. Bien sûr. C'est incroyable comment, tout le monde, grâce à Dieu, c'est-à-dire, tu sais, non, il faut pas oublier. On a beaucoup de manifestations qu'on dit le jour de la mémoire, etc. Tout le monde, les écoles, mais voir vraiment l'objet et le toucher, c'est autre chose. Et le transmettre, comme tu dis, à la famille. Et donc, c'est nécessaire. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire. Surtout en Israël, parce que en Israël, bon, il y a maintenant tous les jeunes. Je vais prendre mes petits-enfants, qui ont entre 15 ans et quelques mois. et alors, ils connaissent la Shoah, ils ont entendu parler. Ils voient des livres, mais on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas se rendre compte. Alors donc, nous, encore, notre génération, on a pu connaître ça grâce à nos parents et nos grands-parents. Oui, c'est ça. Mais eux, bon, voilà. Donc, voir, je pense que ça réveille quand même quelque chose de très important. Et donc, toi, aujourd'hui, cette étoile, c'est un peu, c'est un souvenir, pas seulement, parce que c'est ta famille, c'est ta mère, donc ça te touche vraiment intérieurement à toi. Et tu as des projets, et surtout, si tu as un rêve, et quel rêve? Alors, c'est une bonne question, ça. Je suis curieux, j'aime rentrer. Tu as touché un point très important. Parce que cette étoile que je considérais comme quelque chose d'infamant, depuis que je suis en Israël, je vois les choses un petit peu différemment. Et je m'explique. En fait, Hachem, il a créé le monde, il a créé le jour, il a créé la nuit. Et la nuit, on a besoin de quoi? De savoir où est la grande ours, où sont les étoiles, pour pouvoir se guider. Et je pense que maintenant, pour moi, à mon niveau, qui suis israélien maintenant, eh bien en fait, cette étoile-là, c'est un petit peu comme les 6 millions d'étoiles qui pourraient être donc dans le monde, dans le ciel, et qui pourraient éclairer en fait tous nos frères et sœurs qui sont en Chutz La'aretz. Je savais que tu avais quelque chose de magnifique à me raconter. Je suis très très content, vraiment. Encore l'Echaim. Et merci beaucoup d'être venu.
Ciao Pinchas, ciao ciao.